جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد. La consommation illicite. Quelqu'un qui ne consomme pas, c'est pour cela qu'Allah nous préserve. On entend parfois des gens parler de ce sujet comme si c'était impossible de consommer du licite. Ou bien, selon eux, l'essentiel n'est pas la quête du licite. N'est pas la quête du licite. Mais c'est plutôt l'investissement. Mais comme le disait Soufiane ibn Uyayna, rahimahullah, qu'Allah soit miséricordieux et satisfait de ce grand imam, qui a dit une chose extraordinaire, importante. Rahimahullah. Il dit, d'ailleurs on le verra dans Duratul Kharida, cette parole se trouve aussi dans Duratul Kharida. Il dit, le fait de financer ou de dépenser de l'argent ou du bien matériel illicite pour une cause noble, comme par exemple construire des mosquées, construire des hôpitaux, voilà, financer des projets, des gens, faire de l'aumône, etc. Il dit que ceci est semblable à vouloir enlever des souillures par des urines. Prendre quelqu'un qui a une souillure ici, ici. Il veut l'enlever, il prend des urines, il le verse. Il ne fait que rajouter la souillure. Dépenser de l'argent sale, comme on dit, sur des causes nobles est pareil que cela. Et d'ailleurs, cette parole-là, mais en réalité, il l'a juste formulée comme ça. Mais c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela se trouve dans un hadith rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma, qui est dans le sahih de l'imam Muslim et de l'imam At-Tirmidhi, rahmatullah alayhima, où l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: La yaqbalu Allah salatan bi ghayri tahurin wala sadaqatan min ghulul. Allah n'acceptera pas, n'exaucera pas une prière sans purification préalable. Ni l'aumône provenant du détournement de butin. C'est-à-dire du détournement de butin, l'acquisition. Voilà. L'acquisition de biens illicites, tout simplement. Donc cela, quelqu'un qui te dit, et maintenant le souci, c'est qu'on pense que celui qui le dit est véridique. Et on dit que oui, il y a un tel parmi les maîtres qui dit ça. Celui-là qui dit ça n'est pas un maître. Et ça, c'est vrai, c'est un minimum. Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, nous dit, dans ses lettres, qui sont dans Jawahir al-Ma'ani, dans Jami' al-Mishri, dans Rahiq al-Maktoum, etc. Dans ces lettres, Cheikh Ahmed Tidjani, radiyallahu ta'ala anhu, insiste sur le fait que al-Qutburra, c'est-à-dire le pôle, l'axe central de l'adoration et de la servitude, c'est d'abord la consommation du licite. Et il dit, tous les saints sont d'accord sur le fait que, tous les saints sont d'accord, c'est-à-dire quoi? Il y a l'unanimité des saints. Celui qui n'est pas d'accord par rapport à cela ne peut pas être. Mais maintenant, on n'a plus la tête avec, mais je ne sais pas comment exprimer ce sentiment-là, mais on ne réfléchit plus. On entend juste une personne dire des choses qui sont totalement insensées et que les gens disent que oui, c'est comme tel qu'il a dit, Mouché tel a dit ça, et X a dit, et donc c'est vrai. Parce que c'est X.
illicite. Tout simplement parce que tout simplement, c'est X qui l'a dit. Même si c'est contraire totalement au Coran, à la Sunna et à l'unanimité des paroles des savants et des saints. Pour eux, non. M. Tel a dit que maintenant, à notre époque, c'est pas grave. On peut consommer le riba, c'est pas grave. Parce que si on regarde quelque chose de licite, on va pas en sortir. On va pas s'en sortir, c'est bon. Mais qui est ce Mouché X? Par rapport au Coran, par rapport à la Sunna, par rapport à Cheikh Tidjani, par rapport à tous les savants et saints, qui est ce Mouché X? À part être une personne insignifiante, tout simplement. Voilà. Mais on a, en plus, en disant ça, on ne réfléchit même pas. On ne réfléchit même pas. Voilà. Cheikh Tidjani a dit que l'unanimité des savants, des saints, sont d'accord sur le fait que la consommation du licite est l'axe central dans l'évolution spirituelle. Sans cela, il ne faut même pas essayer de prétendre à une évolution spirituelle. Il faudrait conserver. Cheikh Tidjani a dit que nous, on n'a qu'une seule, comment ça s'appelle? Une seule règle. On a une seule règle qui régit, dont toutes les autres règles sont sous sa bannière. Toutes les autres règles. Et c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun législateur et aucune loi, à part la parole d'Allah et celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est fini. Point final. Et ça, c'est la règle qui englobe toutes les autres règles. On n'a que 7. Et c'est ce qu'il a dit à Jair Ali. Et c'est notre règle d'or, il a dit. C'est la seule règle qui prévaut pour nous. C'est cette seule règle-là. Voilà. Maintenant, quelqu'un qui vient et qui essaie de nous bluffer par des belles paroles, ça, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il faut écouter Allah, écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, écouter les grands saints reconnus comme Cheikh Ahmed Tidjani, Sayyid Abdul Qadir Jilani, Sayyid Ahmed Al-Rifai, Sayyid Hassan Al-Shazili, etc. Voilà. On ne peut pas se fier de la parole mais qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Donc il dit que donc, la consommation du licite fait que les gens, mais les invocations ne sont pas exaucées. Voilà. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Quelqu'un qui se trouve en voyage, parce qu'être en voyage aussi facilite l'exaucement. C'est un catalyseur de l'exaucement des invocations. Donc être en voyage, quelqu'un qui est en voyage, qui est fatigué, donc c'est-à-dire la fatigue, parce que quand on est fatigué et qu'on n'est pas à l'aise, on a plus tendance à être plus montrer sa condition de nécessité envers son Seigneur. Il dit que, voilà, mais il est là, il lève sa main en disant Ya Rabbi, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Alors que le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce qu'il consomme, sa nourriture est illicite. Son accoutrement, ses vêtements sont illicites. Sa boisson est illicite. Regarde le prophète, ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment pourrait-on exaucer à celui-là? Voilà. Voilà. Il ne faut pas jouer avec le feu. Et être avoir un certain comportement, c'est jouer avec le feu. Et oui, il y a une chose qui est extraordinaire. C'est pour cela, consommer de l'illicite, mais c'est quelque chose de très grave. Mais de très grave.
Et mais à notre époque, on le minimise. Voilà. On ne se soucie pas de ce qu'on consomme, de comment acquérir nos biens. C'est pour cela que quand les savants, regardez dans tous les livres des savants, et les signes, ils ne parlent pas de talabul mal, la quête de l'argent. Ils ne parlent pas de ça. Ils disent talabul halal, la quête du licite. Pas que de l'argent. Quand on dit, par exemple, nous, tout ça, travailler fait partie de l'adoration, de la servitude, du culte, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas vrai dans le sens, juste comme ça, dans un sens, ce n'est pas totalement vrai comme ça. Oui, c'est la quête du licite qui fait partie de l'adoration. Ce n'est pas le simple fait de travail, c'est la quête du licite. Et bien sûr, après, il y a autre chose qui est derrière, c'est-à-dire l'intention. Parce que sinon, le mécréant peut le faire, ça ne va pas être une adoration pour lui. Le musulman qui n'a pas cette conscience d'adoration d'Allah, de servitude, derrière cela et de bonne intention, n'est pas aussi adorateur d'Allah en allant travailler. Hein. C'est comme son collègue mécréant. Hein. Voilà. Donc, on va... Hein, et voilà, il dit donc que parmi les conditions, il y a donc la consommation du licite. Il dit au safa ul hal et la pureté de l'état, wal bal et de l'esprit. C'est-à-dire au moment où on fait l'invocation, il faut être aussi sain d'esprit et dans un état pur permettant l'exaucement de cette prière et donc avoir le cœur quand Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas avoir le cœur distrait. Voilà, de ne pas avoir le cœur distrait. Voilà. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous exauce nos prières, nos invocations, nos adorations. Et donc, nous avions dit lors de la séance précédente, donc à la fin, que nous allons revenir, Inch'Allah ta'ala, sur cet exposé ou cette parole de Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu anna bihi tiré du Jawahir al-Ma'ani et concernant les noms divins, et le fait que les saints le portent ou les incarnent, voilà, selon donc leur catégorie de sainteté. إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كدرات أصداف لك الفصل خامد ولي